Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un truc tout simple, un smoothie. On a des fruits, on mixe tout, et à la fin, comment on fait pour retrouver la recette exacte juste en regardant le mélange? C'est quasi impossible, non? Eh bien, c'est exactement le genre de problème que la transformée de Fourier vient résoudre. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet outil mathématique qui est un peu le couteau suisse des ingénieurs. Il permet aux machines de prendre n'importe quel signal super complexe, que ce soit du son, une image ou même des données financières, et d'en extraire la recette secrète, les ingrédients de base. Voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi c'est si compliqué de déchiffrer un signal. Ensuite, on plongera dans l'idée géniale de Fourier, qui est un peu comme un prisme magique pour les données. On apprendra à lire cette fameuse recette, puis on s'attaquera au moteur qui a tout changé, la FFT. Et pour finir, on verra comment tout ça est utilisé aujourd'hui dans l'IA, et on parlera aussi des moments où, la recette ne dit pas tout. Allez, on y va! Première étape, les ingrédients cachés d'un signal. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord bien cerner le problème. Prenez un exemple que tout le monde connaît, un orchestre. Pour nous, c'est magnifique, on entend une harmonie. Mais si on enregistre ça avec un micro, qu'est-ce qu'on obtient? Une seule et unique onde sonore, un vrai méli-mélo de tous les instruments qui jouent en même temps. La question c'est, comment un ordinateur peut-il, à partir de ce brouhaha, faire la différence entre un violon et un violoncelle? Comment il peut démêler tout ça? Eh bien, la solution, c'est de changer complètement de point de vue. Il y a deux façons de regarder un signal. La première, c'est ce qu'on appelle le domaine temporel. C'est tout simplement ce que le micro enregistre. Une onde qui monte, qui descend, bref, un graphique assez chaotique qui évolue avec le temps. Mais il y a une autre façon de voir les choses, le domaine fréquentiel. Et là, on ne regarde plus le temps, on regarde les ingrédients purs du son, les notes, les fréquences. C'est tout de suite beaucoup plus clair, non? La transformée de Fourier, c'est justement le pont magique qui permet de passer du chaos du domaine temporel à la clarté du domaine fréquentiel. Bon, on a le problème. Passons maintenant à l'homme qui a trouvé la solution, et ça c'était il y a plus de 200 ans. C'est assez fou quand on y pense. Voilà l'idée de génie de Jean-Baptiste Joseph Fourier. Il a dit un truc qui, à l'époque, était complètement dingue. Il a dit « Prenez n'importe quel signal, même le plus compliqué et le plus désordonné. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une somme d'ondes toutes simples, des vagues parfaites qu'on appelle des sinus et des cosinus. » Réfléchissez-y une seconde. Ça veut dire que le son d'un orchestre, les variations de la bourse, n'importe quoi, tout ça peut être reconstruit en additionnant juste de petites vagues bien propres. C'était une véritable révolution conceptuelle. Et ce qui est fascinant, c'est d'où vient cette idée. Pas de l'acoustique, pas de l'optique, non, de l'étude de la chaleur. Au début des années 1800, Fourier essayait de comprendre comment la chaleur se diffuse, et c'est pour ça qu'il a inventé cet outil. Le truc, c'est que son idée était tellement en avance sur son temps que pendant plus de 100 ans, elle était quasiment inutilisable en pratique. Les calculs étaient beaucoup trop longs. Et puis, tout bascule en 1965. Deux chercheurs, Coulet et Tuquet, développent un algorithme, la fameuse FFT, la transformée de Fourier rapide. Et là, d'un coup, des calculs qui prenaient des heures se font en une fraction de seconde. C'est ce moment précis qui a ouvert la porte à toute l'ère du numérique. S'il y a une image à retenir, c'est celle du prisme. Vous savez, ce bout de verre qui prend un rayon de lumière blanche qui a l'air toute simple et qui la sépare en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, la transformée de Fourier, c'est exactement ça, mais pour n'importe quel signal. Elle prend une onde complexe et la décompose en ses couleurs fondamentales, en ses fréquences cures. Elle nous révèle le spectre qui se cache à l'intérieur. Ok, passons à la pratique. On a parlé du prisme, maintenant voyons comment on lit le résultat, comment on lit cette fameuse recette. Revenons à notre smoothie, c'est vraiment la meilleure image. Le signal de départ, c'est le smoothie lui-même. C'est tout mélangé, impossible de dire à l'œil nu ce qu'il y a dedans et surtout en quelle quantité. Ensuite, on passe ce smoothie dans notre machine qui est la transformée de Fourier. Et qu'est-ce qui sort de l'autre côté? Le spectre. C'est tout simplement la recette, noir sur blanc. Tant de fraises, ça c'est une fréquence. Tant de bananes, une autre fréquence. Et tant de pommes, encore une autre. On a la liste complète des ingrédients, les fréquences et leur quantité exacte, ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, si on devait donner une définition un peu plus formelle, ce serait ça. La transformée de Fourier est l'outil mathématique qui fait passer un signal du domaine temporel, son évolution dans le temps, au domaine fréquentiel, la liste de ses ingrédients. C'est tout. Son seul et unique but, c'est de faire cette décomposition. Passer du smoothie à la recette. Ok, on a le concept, on a l'analogie. Mais comment ça marche en vrai sur un ordinateur? On en a déjà un peu parlé, mais il faut vraiment insister sur l'algorithme qui a rendu tout ça possible. Au départ, la méthode de calcul s'appelait la DFT, pour transformer de Fourier discrète. Le problème, c'est qu'elle était horriblement lente. Sa complexité était en O de n carré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si on double la taille du signal, le calcul prend 4 fois plus de temps. Si on la multiplie par 10, c'est 100 fois plus de temps. Ça devient très vite ingérable. Et puis arrive la FFT, la transformée de Fourier rapide.
C'est une astuce mathématique brillante qui fait chuter la complexité à O de n log n. Et ça change tout. Le temps de calcul augmente de façon bien plus douce. Ce n'est pas juste une petite optimisation, c'est la révolution qui a permis tout le traitement du signal numérique qu'on connaît aujourd'hui. Pour qu'on se rende bien compte du gain, imaginez un signal audio avec 1 million de points, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, la FFT est plus de 100 000 fois plus rapide que la DFT. Je répète, 100 000 fois. C'est la différence entre un calcul qui se termine avant même qu'on ait cligné des yeux et un calcul qui prendrait des heures. C'est simple, sans cet algorithme, pas d'MP3, pas de streaming, pas de Wi-Fi. Il n'a pas juste accéléré les choses, il a créé notre monde moderne. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant où on retrouve cet outil absolument partout dans notre quotidien et surtout en intelligence artificielle. L'exemple classique, c'est la compression MP3. Comment on fait pour qu'un fichier audio prenne beaucoup moins de place sans qu'on entende trop la différence? C'est simple. Étape 1, on prend le son brut. Étape 2, on lui applique une FFT pour avoir la recette complète, toutes les fréquences. Étape 3, on jette les ingrédients qu'on ne goûte pas vraiment. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les fréquences que notre oreille entend très mal, ou pas du tout. Étape 4, on enregistre cette recette simplifiée. Et voilà, on a un fichier beaucoup plus petit. Et ça nous amène directement à l'intelligence artificielle. Dans les outils modernes comme TensorFlow ou PyTorch, faire une FFT, c'est une seule ligne de code. C'est super simple. Mais l'impact est énorme. Imaginez qu'on donne le smoothie brut à un modèle d'IA. Il va avoir un mal fou et trouver du sens. C'est juste une longue suite de chiffres. Par contre, si on lui donne la recette grâce à la FFT, là c'est différent. On lui sert sur un plateau des informations claires et structurées. On appelle ça des features, des caractéristiques. Et avec ça, le modèle peut apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Maintenant, attention, la transformée de Fourier est un outil incroyable. Mais ce n'est pas une solution miracle. Elle a une grosse limite et il est super important de la comprendre. Reprenons notre recette de smoothie. Elle nous dit qu'il y a de la banane et de la fraise. Parfait. Mais elle ne nous dit pas si on a mis la banane au tout début ou juste à la fin. Elle nous donne la liste, les ingrédients, mais pas l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés. C'est exactement le problème de la transformée de Fourier. Elle nous donne toutes les fréquences qui composent le signal, mais on perd toute l'information de temps. On sait quelles notes ont été jouées, mais on ne sait pas quand elles ont été jouées. Heureusement, il y a des solutions pour ça. La plus connue, c'est la SFTF, ou transformée de Fourier à court terme. Et l'idée est toute bête. Au lieu d'analyser tout le signal d'un coup, on le découpe en petits morceaux et on fait une FFT sur chaque petit morceau. Comme ça, on obtient une série de recettes qui nous montrent comment les ingrédients évoluent avec le temps. Et pour aller encore plus loin, il y a des outils plus modernes, comme les transformés en ondelettes, qui sont encore plus précis pour savoir ce qui se passe et à quel moment. Et pour boucler la boucle, cette citation de Fourier lui-même résume tout. C'est en étudiant la nature, un truc aussi concret que la chaleur, qu'il a découvert un outil mathématique abstrait mais universel qui nous aide encore aujourd'hui à décoder notre monde. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. On est entouré de signaux complexes, les ondes gravitationnelles venues du fond de l'univers, les signaux électriques de notre propre cerveau, les fluctuations des marchés financiers, tout ça, ce sont des smoothies incroyablement complexes. Mais on a la clé pour en trouver la recette. La question n'est donc plus de savoir si on peut les décoder, mais plutôt, quel secret, quelle recette cachée allons-nous décider de révéler maintenant? Voilà, j'espère que cette plongée vous a plu. Merci de m'avoir écouté